Fra 68 ans, Sally Field révèle enfin la vérité sur Robin Williams. Sally Field est née Sally Margaret Field le 6 novembre 1946 à Pasadena, en Californie. Field a grandi dans une famille étroitement liée à l'industrie du divertissement. Sa mère Margaret Field était actrice, tandis que son beau-père Jock Mahoney était également un acteur et cascadeur bien connu. Ses premières influences, ainsi que l'environnement culturel dynamique de la Californie du Sud, ont contribué à nourrir ses sensibilités artistiques et lui ont offert une compréhension intime des défis et des récompenses d'une vie dans le show business. Field s'est d'abord fait connaître dans les années 1960 avec son rôle révélateur dans la sitcom télévisée Légère GT 1965 à 1966. Bien que la série n'ait duré qu'une seule saison, son interprétation de l'adolescente fougueuse, jeune et attachante, a fait d'elle un nom familier. Elle a ensuite connu un autre succès télévisé emblématique dans The Flying Nun 1967 à 1970, où elle incarnait Sœur Bertrielle, une novice excentrique dont l'habit lui permettait littéralement de prendre son envol. Bien que le postulat soit fantaisiste et parfois limitatif, le charme naturel et le sens du timing comique de Field ont porté la série et ont confirmé sa place parmi les stars de télévision les plus attachantes de l'époque. Cependant, au fur et à mesure que sa carrière se développait, Field a ressenti le désir de rompre avec les rôles stéréotypés qui avaient défini ses premières années. Déterminée à être prise au sérieux en tant qu'actrice dramatique, elle s'est entraînée intensivement, notamment à l'Actors Studio avec le légendaire Lee Strasberg. Sa persévérance a été récompensée lorsqu'elle a assumé des rôles plus complexes et exigeants, prouvant ainsi son extraordinaire polyvalence. Sa performance dans le téléfilm Sibylle, 1976, dans lequel elle incarnait une jeune femme luttant contre un trouble dissociatif de l'identité, a été un moment décisif. Le rôle exigeait une immense intensité émotionnelle et la performance brute et audacieuse de Field lui a valu un Emmy Award et une large reconnaissance critique. Cela l'a établie comme une actrice sérieuse, capable de gérer des sujets difficiles et a changé à jamais la trajectoire de sa carrière. La fin des années 1970 et les années 1980 ont marqué un âge d'or pour Field, au cours duquel elle est devenue l'une des actrices principales les plus respectées d'Hollywood. Elle a remporté son premier Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Norma Rae, 1969, où elle incarnait une femme du Sud issue de la classe ouvrière qui devient une militante syndicale passionnée. Le film a non seulement mis en valeur sa force en tant qu'actrice, mais a également trouvé un écho auprès du public pour son puissant message social. Quelques années plus tard, Field a remporté son deuxième Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Les Saisons du cœur, 1984, un récit poignant qui se déroule pendant la Grande Dépression. Son discours d'acceptation pour le prix comprenait la phrase désormais célèbre « Vous m'aimez en ce moment, vous m'aimez », un moment qui est depuis devenu l'un des plus mémorables de l'histoire des Academy Awards. Au fil des décennies, Field a continué à équilibrer sa carrière entre le cinéma, la télévision et le théâtre, prouvant ainsi son adaptabilité et son engagement envers son art. Elle est apparue dans un large éventail de films, dont Smokey et le Bandit, 1967, Steel Magnolias, 1989, Madame Doubtfire, 1993 et Forrest Gump, 1995, laissant chaque fois une impression durable sur le public grâce à sa capacité à apporter chaleur, accessibilité et profondeur à ses personnages. À la télévision, elle a continué à briller avec des rôles dans des séries telles que Brothers and Sisters 2006 à 2011, ce qui lui a valu un autre Emmy Award. Elle a également fait ses preuves sur les planches de Broadway en jouant dans des productions telles que La Ménagerie de verre, où les critiques ont salué sa présence théâtrale. La suite de sa carrière a été tout aussi impressionnante. En 2012, elle a été largement saluée pour son interprétation de Mary Todd Lincoln dans Lincoln de Steven Spielberg, un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars. Même dans sa soixantaine, elle a continué à travailler régulièrement, faisant preuve d'une passion inébranlable pour la narration et le jeu d'acteur.
Au-delà de ses réalisations professionnelles, Field a également été admirée pour son authenticité, son honnêteté et sa résilience dans sa vie personnelle. Elle a parlé ouvertement des défis auxquels elle a été confrontée, notamment les luttes contre le doute de soi, les pressions d'Hollywood et les relations personnelles. En 2018, elle a publié ses mémoires In Pieces, dans lesquelles elle a raconté avec franchise son parcours de vie, ses hauts et ses bas de carrière et ses luttes personnelles, notamment les dynamiques et familiales difficiles, et son propre cheminement vers la découverte de soi. Le livre a été salué pour son honnêteté brute et sa profondeur émotionnelle, tout comme son jeu d'actrice. La vie personnelle de Sally Field a souvent suscité la curiosité du public, non seulement en raison de sa renommée en tant qu'actrice, mais aussi en raison des chemins uniques que ses relations et sa famille ont empruntés parallèlement à sa carrière. Field s'est mariée pour la première fois en 1968 avec Stephen Craig. À l'époque, Field était encore au début de sa carrière d'actrice. Après avoir attiré l'attention nationale grâce à son rôle révélateur dans Gig et plus tard dans The Flying Nun. Son mariage avec Craig représentait un point d'ancrage dans sa vie, lui offrant un sentiment de stabilité alors qu'elle naviguait dans le monde trépidant d'Hollywood. Bien que leur relation ait connu son lot de difficultés, menant à leur séparation en 1973 et à leur divorce éventuel en 1975, les années qu'ils ont partagées ensemble ont été profondément significatives pour Field, car c'est à cette époque qu'elle est devenue mère pour la première fois. Le couple a eu 2 fils, qui ont tous deux fait leur chemin dans des domaines créatifs, reflétant l'influence artistique de leur mère. Leur premier enfant, Peter Craig, immense Guy, est né en 1969. Peter a grandi immergé dans un monde entouré de narration et de cinéma, et à l'âge adulte, il a canalisé cette inspiration pour devenir romancier et scénariste. Son travail a été reconnu à Hollywood où il a écrit ou contribué à des films majeurs, notamment The Town, 12 Strong et Top Gun Maverick. Leur deuxième fils, Eli Craig, né en 1972, a également hérité d'un amour pour le cinéma, bien qu'il ait penché vers le jeu et la réalisation. Eli est devenu célèbre pour son travail d'acteur et de cinéaste, avec des crédits qui incluent la réalisation de la comédie d'horreur culte Tucker et Dale contre le mal. Pour Field, la maternité a toujours été un élément déterminant de son identité et elle a souvent concilié les exigences d'Hollywood. Avec son dévouement à élever Peter et Eli, veillant à ce que ses enfants aient une éducation aussi normale que possible malgré les feux de la rampe. Après la fin de son mariage avec Craig, la vie personnelle de Field a pris une autre tournure lorsqu'elle a entamé une relation très médiatisée avec l'acteur Burt Reynolds en 1976. Leur romance a rapidement captivé l'imagination du public, en partie parce qu'ils étaient l'un des couples les plus glamour d'Hollywood à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Field et Reynolds n'étaient pas seulement en couple, mais aussi des collaborateurs professionnels, ayant joué ensemble dans 4 films, Smokey et le Bandit, 1977. Sa suite Smokey et le Bandit 2, 1980. La comédie noire The End, 1978, et la comédie d'action Hooper, 1978. Leur chimie à l'écran reflétait leur passion dans la vie réelle, et le couple est devenu l'un des duos les plus commentés au cinéma et dans les tabloïds. Cependant, comme de nombreuses relations à Hollywood, la leur était compliquée. Bien qu'ils aient de profonds sentiments l'un pour l'autre, leurs personnalités différentes et les pressions de la célébrité ont créé des tensions. Après 4 ans ensemble, le couple s'est officiellement séparé en 1980. Pourtant, leur lien est resté suffisamment fort pour qu'ils continuent une relation intermittente jusqu'en 1982, date à laquelle ils ont finalement mis fin aux choses de façon permanente. Reynolds, en particulier, parlera plus tard ouvertement de son amour durable pour Field, la qualifiant souvent de celle qui s'est enfuie. Pour Field, bien que leur romance n'ait finalement pas duré, elle a représenté un chapitre important et formateur de sa vie. Un chapitre qui a façonné son parcours personnel autant qu'il a influencé sa trajectoire de carrière. En 1984, Field a choisi de faire un autre pas vers la construction d'une vie de famille en épousant son deuxième mari, le producteur de films Alan Grisman. Cette union a marqué une nouvelle ère pour elle et ensemble, ils ont accueilli un fils,
Samuel Sam Grisman, né en 1987. Contrairement à ses demi-frères aînés, Sam a poursuivi une carrière en grande partie en dehors des feux de la rampe hollywoodienne, bien qu'il ait tâté à l'écriture et à la réalisation, traçant son propre chemin. Field a souvent parlé avec fierté de Sam et l'a également soutenu publiquement, en particulier lorsqu'il a fait son coming out en tant que gay, Field devenant une défenseur des droits des LGBTQ+, reflétant le lien profond qu'elle partage avec ses enfants. Malgré leurs efforts pour construire un mariage durable, Field et Grisman ont finalement divorcé en 1994. Bien que la rupture ait été sans aucun doute difficile, elle a renforcé un thème récurrent dans la vie de Field, sa remarquable résilience et sa capacité à équilibrer les défis personnels avec son succès professionnel continuent. Tout au long de ses mariages, de ses relations et de son rôle de mère, Sally Field a constamment montré que sa vie privée a été aussi riche et complexe que les personnages qu'elle a incarnés à l'écran. Chaque chapitre, de ses premières années avec Stephen Craig à sa romance éclair avec Burt Reynolds, en passant par son mariage avec Alan Grisman, l'a façonnée non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que femme qui a embrassé l'amour, enduré le chagrin d'amour et, finalement, trouvé l'épanouissement dans son rôle de mère de 3 fils qui reflète sa créativité et sa force à leur manière unique. À 78 ans, Sally Field a vécu une longue et extraordinaire vie remplie de triomphes personnels, de peines de cœur et d'une carrière qui lui a valu une place durable dans l'histoire d'Hollywood. Ces dernières années, elle a atteint un point de réflexion où elle se sent plus à l'aise pour partager des vérités franches sur sa vie et les personnes qui l'ont le plus profondément touchée. L'une des révélations les plus surprenantes et émotionnelles est survenue lorsqu'elle a parlé de sa relation avec le regretté Robin Williams, le brillant acteur et comédien dont la présence à l'écran et hors écran a laissé une marque inoubliable sur des générations de spectateurs. Selon ses propres mots, Field a admis à quel point ses sentiments envers Williams étaient compliqués. « Je l'aimais vraiment, mais ce n'était pas comme une romance. C'était plus compliqué que cela, a-t-elle révélé, s'ouvrant sur la façon dont leurs vies se sont croisées professionnellement et personnellement. Leurs chemins se sont croisés de la manière la plus mémorable sur le tournage du film bien-aimé de 1993, Madame Doubtfire, où Field incarnait Miranda Hillard, l'ex-femme du personnage de Williams. Pour des millions de cinéphiles, la chimie entre les deux était indéniable. Ils se chamaillaient, ils plaisantaient, et pourtant, sous tout cela, il y avait une affection qui semblait authentique, presque trop réelle pour être simplement scénarisée. Field a avoué que cette proximité n'était pas seulement un jeu d'acteur. Elle reflétait le lien profond et complexe qu'elle entretenait avec Williams à cette époque. Mais Field a également reconnu que ses sentiments étaient teintés de tristesse et de regret. « Il me manque terriblement, mais je sais aussi que je n'ai pas toujours dit les choses que j'aurais dû dire quand il était vivant », a-t-elle admis avec une honnêteté désarmante. Ce genre de vulnérabilité est quelque chose que Field a adopté dans ces dernières années, parlant ouvertement de la culpabilité qui peut accompagner la perte de quelqu'un trop tôt. Pour elle, Robin Williams n'était pas seulement une co-star, mais aussi un ami avec qui elle partageait une rare forme d'intimité émotionnelle, même si ce n'était pas le genre d'histoire d'amour traditionnelle que les gens attendent souvent. Elle se souvient que travailler avec Williams, c'était comme entrer dans un autre monde. Son esprit était rapide comme l'éclair, rempli d'idées, de blagues et de bouffées d'énergie sans fin qui pouvaient laisser tout le monde sur le plateau à bout de souffle. Robin était épuisant dans le bon sens du terme, a déclaré Field. Il vous faisait rire jusqu'à ce que vous ayez mal au ventre, et puis juste au moment où vous pensiez qu'il ne pouvait plus vous surprendre, il disait quelque chose de si sensible, de si tendre, que cela vous brisait le cœur. Pour elle, c'était l'essence de Williams, le clown et le poète, le tourbillon et l'immobilité, le tout réuni en une seule personne. Pourtant, sous la joie, Field a admis qu'elle avait toujours senti un courant sous-jacent de douleur chez Williams, quelque chose qui la rendait instinctivement protectrice envers lui. « Je pouvais voir la tristesse, même quand il faisait rire tout le monde », a-t-elle expliqué. «
Il la portait comme une ombre qui ne le quittait jamais tout à fait. En regardant en arrière maintenant, avec la perspective que l'âge et l'expérience apportent, Field regrette de ne pas avoir tendu la main davantage, de ne pas avoir essayé plus fort d'alléger ce fardeau. Elle a dit que parfois elle se demande s'il a jamais vraiment compris à quel point il était aimé et chéri, non seulement par le monde, mais aussi par les personnes qui lui étaient le plus proche. Ses réflexions sur Williams ne portaient si pas seulement sur le deuil, mais aussi sur la gratitude. « Je suis tellement chanceuse de l'avoir connu comme je l'ai connu », a-t-elle dit doucement. Il n'était pas seulement un génie, c'était une âme profondément humaine. Et je pense que c'est ce que les gens ont vu à l'écran. Quelqu'un qui pouvait les faire rire et pleurer dans le même souffle parce que c'est ce qu'il était vraiment. Pour Field, Robin Williams reste un rappel de l'équilibre fragile entre la lumière et l'obscurité et de l'importance de dire les choses que nous retenons souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, à 78 ans, Sally Field a décidé qu'elle ne veut plus se retenir. En partageant enfin ses vérités sur Robin Williams, elle ne rend pas seulement hommage à un ami qu'elle adorait, mais offre aussi une leçon sur l'amour, l'honnêteté et la nature éphémère du temps. Ces paroles servent à la fois de célébration du génie de Williams et d'aveu sincère de ses propres conversations inachevées avec lui, un rappel à nous tous d'exprimer nos vérités avant que la chance ne s'échappe. Dans ses mémoires sincères et Cécias, Sally Field s'est ouverte sur un chapitre profondément vulnérable de sa vie, révélant que pendant la fin de son adolescence, elle a enduré ce qu'elle a décrit comme une dépression sévère. Il ne s'agissait pas d'une tristesse passagère ou d'une lutte temporaire, mais plutôt d'un poids émotionnel profond et accablant qui colorait presque tous les aspects de son existence. Pour Field, ces années ont été marquées par une turbulence intérieure qu'elle ne pouvait souvent pas expliquer aux autres. Et comme beaucoup de jeunes à cet âge, elle s'est sentie isolée dans sa souffrance. La pression d'essayer de découvrir qui elle était vraiment, associée aux insécurités et aux incertitudes qui accompagnaient naturellement la transition de l'adolescence à l'âge adulte, a créé une tempête parfaite de détresse émotionnelle. Field a expliqué que sa dépression était accompagnée de ce qu'elle appelait « cette urgence, cette anxiété, ce besoin de trouver quelque chose qui me rongeait ». Ces mots capturent l'énergie agitée qu'elle portait en elle, comme si elle cherchait un exutoire ou un moyen d'exprimer des émotions trop grandes pour être contenues. Ce n'était pas simplement de la tristesse, mais un sentiment conscient d'incomplétude. Un sentiment que son esprit se heurtait à des murs invisibles, aspirant à la liberté, à la clarté et à un but. L'anxiété qu'elle a mentionnée se manifestait souvent par un questionnement incessant de sa propre valeur et de son identité. C'était comme si elle savait qu'il y avait quelque chose d'important qui attendait d'émerger en elle, mais elle n'avait pas de carte à suivre et aucune garantie qu'elle découvrirait un jour ce que c'était.